Bonjour à tous, on va vous montrer donc notre module de restauration. Donc pour l'installation de démo, on a donc 3 axes qui serviront pour la prise de commande. On va avoir 2 iPads, un à droite qui servira pour la cuisine et un à gauche pour le bar qui est connecté du coup à l'imprimante ticket, sachant que dans des installations réelles, chaque iPad peut être connecté à une imprimante ticket. Donc on va vous montrer, on va commencer par la prise de commande. Donc je vais par exemple, on a plusieurs zones qui sont affichées. Ici donc on a la terrasse, le bois et plusieurs salles. Donc je vais aller dans le bois, ouvrir la table numéro 2. Donc ça me demande le nombre de couverts, je vais dire par exemple 3 couverts, je valide. On arrive sur les vignettes, donc là on a tout ce qui est ajout d'articles sur la commande. Donc ils vont par exemple prendre de quoi manger pour l'apéritif et des boissons. Donc ils prennent une bouteille comme ça et quelqu'un prend un jus de pomme par exemple. On peut ici glisser vers la gauche pour voir la commande en cours. Donc on voit bien que j'ai mon entrée et mes boissons. On va continuer sur la prise de plat parce que comme ça il commande directement. Donc on va prendre un talot comme ça, une assiette de fromage, même si j'ai pas cliqué, un talot. Et notre talot. Voilà. Comme ça, ils ont tous les trois un plat. Ils vont prendre aussi, on va avoir 2 desserts par exemple, donc 2 gâteaux basques. Et donc dans boisson, je vais rajouter des cafés. Comme ça, on va avoir des cafés. Hop, 2 cafés et un double expresso. Donc maintenant qu'on a la commande, ce qu'on peut voir, c'est sur les écrans d'iPad. Donc en cuisine, on voit que ce qui était censé partir en cuisine est bien parti en cuisine. Et idem pour le bar. Donc ce qu'on va pouvoir dire au niveau de la commande maintenant, c'est par exemple de dire j'envoie les boissons parce que je souhaite qu'elles soient préparées immédiatement. Donc je clique sur demander. À ce moment-là, l'iPad, donc on voit qu'il y a la demande et il y a un ticket qui sort immédiatement. Donc qui pourra servir pour poser sur le plat une fois la commande préparée. Donc là je sors de ma commande, je vais demander tant que j'y suis les entrées, comme ça elles vont être préparées. Ce que je peux voir, c'est sur les autres écrans, j'ai l'état de la table, comme quoi j'ai des articles préparés. Je sais que j'ai une entrée qui est en préparation et 4 boissons, grâce au code couleur et à l'ordre des chiffres. Je sais aussi que ça fait 0 minutes que je les ai demandés, ça peut être important. Au niveau du bar, je vais dire que c'est préparé, pour ça il suffit de cliquer dessus. Alors sachant que là, l'entrée est partie au bar car c'est des petits saucissons qu'ils préparent directement au bar et pas en cuisine, c'est vraiment pas le plat. Donc là c'est prêt. Une fois que c'est prêt, on voit sur la liste des tables, donc elle s'affiche en jaune, elle s'affiche en surbrillance. Et donc là maintenant, je peux aller servir. Donc je vais avoir mon ticket, je peux laisser appuyer sur ma table et mettre immédiatement, je sers les boissons, je sers les entrées. Donc là la table passe en état servi. On ne voit plus les plats les plats qui étaient préparés, on ne les voit plus. On peut par contre les revoir dans l'onglet servi, si besoin. Ce que je vais faire maintenant qu'ils ont bien avancé l'apéritif, c'est on va demander les plats. Donc là, si j'avais l'imprimante de connecter dessus, j'aurais le ticket qui serait sorti. Voilà, pareil, une fois que le plat est préparé, je le valide comme ça. Et au niveau du service, je dis c'est servi et j'amène le plat. Donc maintenant que les plats sont servis, par exemple le client nous demande de rajouter un dessert, donc on peut tout à fait le rajouter ensuite. Donc je vais rajouter ici dans la partie dessert une crème glacée. Donc là c'est un article qui me demande le parfum, ça pourrait très bien être par exemple de la viande qui demande la cuisson. Donc là je vais dire pêche de vigne, je valide. Cette information là on l'envoie en cuisine. Donc là, maintenant ils ont fini de manger, on va demander les desserts. Alors j'ai dit cuisine, mais c'est bar. C'est l'iPad du bar. Les desserts sont préparés à l'avance et ils sont préparés au bar ensuite. Donc ça m'a imprimé le ticket avec la demande. Il suffit que je valide pour dire c'est prêt. Et ici sur ma table, je vois que c'est prêt. Je n'ai plus qu'à dire c'est servi. Ensuite, ce qu'on peut passer, c'est on peut imprimer une note provisoire directement depuis le PAX. Donc il suffit de cliquer ici, je peux cliquer. Et on a la note provisoire qui sort qu'on peut donner au client. Une fois que tout est prêt et qu'ils sont prêts à encaisser, il suffit de cliquer sur le bouton de règlement. Là, on a plusieurs options. Soit on règle en totalité avec le mode de règlement
souhaitez. Soit on partage par personne. Là par exemple je peux dire de partager vers 2 personnes. On sait que ça nous fera 2 règlements de 26,40 €. Soit on partage où chacun prend ce qu'il a pris au final. Donc là on va sélectionner par exemple plusieurs lignes. Hop. Voilà, et un café. Donc là ça va me créer un règlement et je veux, par exemple le reste on va le régler directement pour faire simple. On va dire en espèces. Donc là je valide ce règlement là. Ici je peux demander de régler en carte bleue et régler directement avec l'appareil. Là pour faire simple on va aussi faire en espèces. Et une fois que tout est validé, je peux choisir d'imprimer ou pas mon ticket. Les terminaux que nous avons choisis permettent de régler par carte bleue. C'est leur principal avantage. Et ils ont aussi l'imprimante ticket. Donc je vais par exemple rajouter un règlement en carte bancaire. Je fais lancer paiement. Et là il suffit de présenter la carte. Forcément le sans contact ne passe pas. Je vais l'insérer. J'insère le code PIN. Et le paiement remonte directement dans l'application. Le ticket sort et il n'y a plus qu'à faire enregistrer. Alors, on peut vous montrer du coup le côté temps réel de l'application. Donc là, par exemple, je vais ouvrir une table, donc à 3 couverts. Je vais rajouter donc les boissons. On voit immédiatement qui s'ajoute ici. On va les demander. On voit leur état immédiatement qui se met à jour. Je peux depuis un autre PAX dire je sers cette table. Ça c'est tout à fait possible. Du coup ça s'actualise sur tous les autres. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est par exemple sur celle-ci, je vais pré-régler. Enfin, je vais enregistrer un règlement. Par exemple là, je vais l'enregistrer en espèces. Je ne valide pas encore. Je peux très bien revenir en arrière et récupérer le règlement soit dans notre PAX pour valider. Donc là, le règlement est bien validé parce qu'il est vert, il a bien enregistré. Il n'y a plus qu'à valider si on souhaite le faire. Ou on peut très bien, par exemple, si je crée une nouvelle table, je rajoute juste quelques articles, je dis je règle. On va partager en deux, donc en 2 personnes, ça nous met les montants. Je valide. Donc j'ai les 2 règlements. Je dis par exemple le premier il va régler en CV, donc là je vais le régler directement avec cet appareil. Et l'autre va par exemple régler en espèces. Donc dans ce cas-là, il peut par exemple aller payer directement au bar. Donc là, il suffit que je sorte de la table. Et par exemple, sur le bar, ce que je peux faire, c'est... Ah non, mais j'ai pas d'article. On coupe pas. Et donc sur le côté bar, ce que je peux faire, c'est je clique sur ma table, je fais règlement. Et là, je retrouve bien mes 2 règlements. Le règlement de CD qui aurait passé, ce serait bien en vert. Et là, je peux dire, je valide le règlement d'espèces et j'enregistre et j'imprime mon ticket sur l'imprimante ticket relié à l'iPad.